puissance. Nous contemplons ta gloire et nous sommes fiers de t'avoir béni. Merci Seigneur. Merci parce que avec toi nous avons une nouvelle histoire. Avec toi Seigneur, nous espérons que le lendemain sera meilleur. Même si hier n'a pas été ce qu'on veut, nous savons que demain sera plus meilleur que ce qu'on espère. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Grâce à toi, nous pouvons marcher avec fierté dans ce monde. Parce que nous savons que toutes les forces maléfiques nous sont soumises au nom de Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Seigneur, les incantations, oh, ne pourront rien contre nous. Parce que notre vie est cachée dans le Christ Jésus. Et ce soir, nous sommes assemblés devant toi parce que nous savons que c'est auprès de toi que réside notre assurance, notre victoire et notre succès. Amen. Merci Papa Yahweh. Cette nuit, nous voulons que ton règne soit établi au milieu de nous. Amen. Que les forces ténébreuses soient soumises au contrôle de l'Esprit Saint. Amen. Afin que seule la volonté, la puissance, le règne de Dieu se manifeste. Amen. Seigneur, moi-même, je veux que maintenant, que tu puisses nous faire la grâce de nous utiliser pour la gloire de ton nom. L'interprète et moi, nous avons grandement besoin de toi. Amen. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour ça que nous invoquons ta présence. Saint-Esprit, viens nous fortifier. Saint-Esprit, viens nous équiper ce soir. Viens nous communiquer l'onction et la puissance. Afin que les paroles qui sortiront de notre bouche soient accompagnées de la puissance de l'Esprit Saint. Seigneur, nous soumettons notre intelligence, notre corps et notre esprit. Nous les soumettons à l'Esprit Saint. Actuellement, Seigneur, nous voulons que le ciel, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit soit en connexion avec nous. Et que nous soyons mandatés par le ciel pour accomplir le ministère de ce soir. Nous avons besoin de ton mandat, Papa, parce que sans ton mandat, nous ne pouvons rien faire. Qualifie-nous, Seigneur, pour ce ministère. Et dirige-nous, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, maintenant qu'on est en train de marcher, que la vie de quelqu'un connaisse un changement. Un changement radical. Seigneur Jésus, si du jour au lendemain, Joseph le prisonnier est devenu premier ministre, tu peux le faire pour tout un chacun de nous. Cette année, nous avons besoin d'un changement radical. Les gens ont assez demandé d'après notre Dieu. Révèle au monde que tu ne nous as pas abandonnés, Papa. Montre-leur que tu es toujours dans notre camp. Montre-leur que nous appartenons toujours à toi. Que nous sommes ton peuple. Louange de ta main, Seigneur. Seigneur, que notre vie honore ton nom. Et que ta gloire soit visible en nous. Nous prions pour les malades. Seigneur, guéris-les. Ceux qui ont traîné des maladies incurables, ce soir, que la puissance de la croix ne leur enlève maintenant. Seigneur Jésus, ceux qui ont traîné des problèmes sans fin, oh, que tu mettes un terme à tout cela cette nuit. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Que toute la gloire, l'honneur et la magnificence soient à toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, on va prier, on va faire quelques requêtes. Tu m'as dit, Seigneur, me voici encore comme il faisait. Je ne vais plus traîner la même situation de 2024. J'ai besoin d'un changement radical cette année. Opère dans ma vie ce soir. Priez sur la puissance de Jésus. Seigneur, me voici encore en 2025. Je ne vais pas trémaler encore les mêmes problèmes, les mêmes situations, les mêmes champs, les mêmes difficultés. Je ne veux pas continuer avec ça encore cette année. J'ai besoin d'un changement radical. J'ai besoin, Seigneur, d'un changement total. Agis dans ma vie, Seigneur. Agis dans ma vie, Seigneur. Agis dans ma vie, Seigneur, ce soir.
maintenant. Je vous retourne dans l'abîme maintenant au nom de Jésus. Retournez dans l'abîme ce soir. Priez la puissance de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, puisque les hôtels maléfiques sont déjà renversés, ma vie est gardée dans les mains de Jésus. La mort ne s'approchera ni de moi ni de ma maison tout au long de l'année. Bien sûr, la puissance de Jésus. C'est ça qu'on ne comprend pas. Satan parlait et des voleurs sont venus détruire Job. Vous avez vu? Quand Satan n'avait pas parlé, les voleurs ne sont jamais venus. Il était là pendant des années. Tu vas dire, Seigneur, les personnes destructrices que les hôtels produisent, puisque cette année, tu m'as déjà délivré des hôtels. Délivre-les, dégage-les de mon chemin. Dégage-les de mon chemin. Prions la puissance de Jésus. Prie, 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 prie.
réussi, tous les gars réussi sa destinée se sont méprisés à sa suite. Les personnes qui ne pouvaient pas écouter Gédéon avant, et tous se sont mobilisés à sa sorte. Tu vas dire, Seigneur, l'onction qui était sur Gédéon, et lorsqu'il a sonné la trompette, il y a une mobilisation. Cette année-là, quand l'onction tombe sur moi, et je parle cette nuit, l'amour, la femme, il doit contribuer à l'évolution de ma destinée. Mets-les maintenant sur mon chemin. Les ressources dont j'ai besoin, mets-les à ma portée. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Acclou l'ombre de Seigneur. Mais à Mississa et le Gédéon dit, on est dans le dernier village. On a parlé de la repentance et des supplications. On a entamé les hôtels. Et on a hier achevé cette page. Vous savez, si on veut parler des hôtels, on peut faire même 3 mois à expliquer les hôtels et à prier. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects qu'il faut comprendre. Mais j'ai foi que toutes les requêtes qu'on a adressées, Dieu tiendra compte de ça. Et nous délivrera cette année des hôtels. En tout cas, je sais que beaucoup ont compris beaucoup de choses sur les hôtels. Et vous êtes très mieux outillés pour pouvoir sortir, vous affranchir des hôtels. Vous pouvez toujours continuer à travailler selon que l'Esprit vous inspirera. Alors, dans cette dernière semaine, ou ces derniers 7 jours, nous allons voir comment activer la bénédiction de Dieu dans sa vie. Tout le monde veut la bénédiction. Mais comment je vais faire pour que la bénédiction soit dans ma vie? Je veux que Dieu me bénisse. Je veux être un homme béni. Mais qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que la bénédiction de Dieu vient ou s'active dans une vie? Qu'est-ce que je fais pour vivre au quotidien la bénédiction? Comment je vais jouir de la bénédiction d'Abraham? Comment je vais toucher de concret les bénédictions spirituelles qui sont en Jésus-Christ dont Dieu me parle? C'est autant d'aspects qu'on va développer cette semaine. Parce que ma prière pour nous tous, que cette année soit une année bénie. Une année bénie plus que jamais. Ça dit que tous les jours tu vas te lever, tu vas dire donc le monde était aussi bon, était aussi facile. Donc les choses pouvaient se passer comme ça. Que le ciel s'ouvre. Je dis que le ciel s'ouvre. Et que chaque jour, la bénédiction coule sur ta vie. Que chaque matin, chaque midi et chaque soir, tu reçois la bénédiction de l'Éternel. Nous avons lu quelques passages. Et après avoir essayé de définir ce que c'est que la bénédiction, je vais montrer quelques conditions préalables à son activation dans une vie. Alors, je vous
prie d'être attentif. Dieu va nous aider. Amen. Amen. Vous êtes là? Ne laissez pas la fatigue vous emporter. Je sais que ce n'est pas facile. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que nous sommes tous dans le mouvement. Parce que autant tu veux que ton année soit bonne, moi-même je veux pour moi aussi. Et l'année sera bonne pour nous tous. J'ai cette assurance. Parce que je vois déjà quelques signes qui me rassurent que la fin sera bonne. Galates 3, verset 13 à 14. Il se dit comme suit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et quand nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. D'après ce passage, tout enfant de Dieu né de nouveau est délivré de la malédiction et devient participant à la bénédiction d'Abraham. Mais cette parole veut dire quoi? C'est ça la vraie vérité. On dit que je suis devenu participant de la bénédiction d'Abraham. C'est vrai, on va voir dans la semaine ce qu'est la bénédiction d'Abraham. On va lire un deuxième texte, je vais revenir. Je vais revenir sur ce mécanisme et comment ça se passe. Le deuxième texte que tout le monde connaît, c'est Deutéronome 28. À partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni en ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se lèveront contre toi. Il sortira contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi.
juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans cette voie, tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en ce temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès de notre Dieu et pour les servir. Amen. Jean 16, verset 13 à 15. Il se lit comme suit. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Alors, à partir de là, maintenant, suivez. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est en moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Bien-aimé, le fait que je donne ma vie à Christ doit opérer un changement spectaculaire dans ma vie. Parce que je deviens participant de la bénédiction d'Abraham. Je ne suis plus maudit. Donc l'échec n'est plus mon partage. La maladie n'est plus mon partage. La pauvreté n'est plus mon partage. Mais la Bible dit que j'aurai et j'emprunterai, je placerai aux autres. Ce ne sont pas les autres qui vont. Je ne vais pas aller chez les autres pour dire est-ce que vous pouvez me passer. Dieu dit que je serai la tête. Dans tout ce que je fais, je serai le numéro 1. Si je suis dans un secteur, c'est à moi de prendre les décisions. Le chemin par lequel ça doit aller, c'est moi qui dis non. Pour vendre le chameau cette année, voilà comment j'ai décidé que ça soit. Et tout le secteur doit me suivre. Quand j'entreprends des choses, Dieu dit, il demande à la bénédiction de venir pour que la bénédiction m'accompagne. C'est-à-dire que je ne peux pas après la bénédiction. Il dit, parce que la bénédiction sera sur ma vie. Les ennemis qui vont
puissant. C'est quoi cette bénédiction qui change tellement la vie de quelqu'un? C'est quoi cet élément-là? Parce qu'on a dit que si l'élément-là, ce qu'on appelle bénédiction, si ça vient sur ta vie, mon frère, la bénédiction ne peut pas être la bénédiction stérile. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose. Quand c'est avec quelqu'un, la vie de la personne ne porte que de bons fruits. La personne ne fait que évoluer, impacter, il est étonnant. Et c'est pour cela tout ce que nous faisons, prière de combat et prière de repentance. Le but de tout ça, c'est pour que la bénédiction trouve une place pour pouvoir changer notre avenir, notre vie. C'est quelqu'un me suit ce soir. La bénédiction, c'est pas visible à l'œil nu. Mais quand elle est avec moi, ça produit une métamorphose de ma vie. Et ce qui fait que les gens disent que je suis béni, ce sont les fruits de la bénédiction. Vous voyez, je vais avoir le même diplôme avec quelqu'un. Peut-être qu'il aura même beaucoup plus de diplômes. Mais je vais avoir un emploi qui sera plus valorisé que le sien. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'irai sur le même marché que quelqu'un. Mais ce qu'on lui vend à 10 000 francs, on va me le vendre à 2 000 francs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les gens ne vont pas dire tu es chanceux. Mais ce n'est pas de la chance. Tu as la bénédiction. On va tous être des jeunes. Des jeunes. Mais j'aurai un emploi avant toi. Un bon emploi. Je vais construire avant toi. Je vais posséder des choses que tu vas être étonné de comment je les ai eues. Pas forcément parce que j'ai plus d'argent que toi. Mais la bénédiction va attirer vers moi les bonnes choses. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris pourquoi Jacob a passé toute une nuit à dire je veux la bénédiction? Parce qu'il y a des choses que vous lisez dans la Bible. Vous allez vous poser des questions. Quand on oublie le soleil, il ne va pas demander l'argent. Il ne va pas demander la santé. Il ne va pas demander la grandeur. La seule chose qu'il demandait, il dit bénis-moi. Parce qu'il sait que les efforts sans bénédiction sont vains. Un mariage sans bénédiction, c'est zéro. Un emploi sans bénédiction est zéro. Tu peux gagner 10 millions. Si la bénédiction de Dieu n'est pas sous ça, ça ne te servira à rien. Et c'est pour ça nous devons rechercher la bénédiction. Et c'est ce qu'on veut faire cette exceptionnelle. Je veux rechercher la bénédiction. Ce que je veux, si Dieu peut me bénir, c'est fini. Si je peux avoir l'assurance que Dieu m'a béni, c'est terminé. Voyez, on dit, quand la bénédiction de Dieu est avec vous, ce n'est pas à vous d'aller vers les gens. Ce sont eux qui viennent vers vous. Voyez, quand vous avez la bénédiction, vous êtes tranquille à la maison. Les gens viennent vous faire des propositions d'affaires.
entendu parler de toi. On entend parler de toi. On dit que c'est toi seul qui est bon. Et tu vas te poser la question. Mais en quoi je suis extraordinaire? Vous savez, je vais rentrer dans les définitions tout à l'heure. Vous savez, quand je suis venu à l'université, j'entends les amis dire, j'ai des répétitions à gauche, à droite. Mais moi, je n'avais aucune répétition. Et j'ai dit, Seigneur, si tu peux me regarder autrement, moi, je ne connais personne ici. Mais toi, tu peux faire ma publicité. Et c'est comme ça. J'étais à l'église un jour. Et une maman m'a appelé. Et il dit, frère, je veux passer le CAP. Et on m'a dit que c'est toi seul qui peux m'aider en comptabilité. Franchement, j'ai souri. Moi, je n'ai pas fait G2. J'ai bac D. J'ai commencé la comptabilité en première année d'université. Et je me suis posé la question. Mais qui lui a fait ce témoignage? Et vous savez, honnêtement, à partir de cette répétition, j'ai tellement eu de cas. Parce que la bénédiction de Dieu était sur moi. Vous voyez, je l'enseignais à la maison. Et son mari était assis un jour. Le mari a dit, tu es en train de gaspiller les ressources. Le de l'eau, ça me fera. À cause de ce que je faisais, le mari a décidé de reprendre les études. Moi, je vais là, le mari avait fait des publicités pour moi. Et je suis là seulement, les gens disent, c'est toi qui l'as fait. Mais frère, c'est comme ça que j'ai fait la vie d'étudiant sans galérer. La bénédiction. Tu sais, tu as quelque chose en toi. Quelque chose que tu fais qui te permet d'être utile à quelqu'un sur la terre. Mais tout le problème, quand la bénédiction n'est pas là, toi-même tu ne sais pas en quoi tu es capable. En tout cas, je le vois encore cette période-là derrière. Vous savez, moi j'étais étudiant. À cette époque-là, quand je n'ai pas d'argent, et j'ai dépensé tout et je suis à la limite de 50 000. Quand je viens à 50 000, c'est que je n'ai plus d'argent. J'étais étudiant. C'est pour ça que moi, quand j'allais à l'église, depuis que j'étais étudiant, je n'ai plus jamais donné moins de 1000 francs à mes frères depuis ce temps. Depuis que je suis à l'université en 98, je n'ai jamais donné moins de 1000 francs. Jusqu'à ce que je le finisse. La bénédiction, c'est ce qu'il faut rechercher. Je vous dis la vérité. C'est vrai, on prie comme tout. Mais il faut rechercher la bénédiction. C'est pourquoi Jacob a dit, bénis-moi. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne vais pas te lâcher. C'est important. Chaque semaine, tu dois t'accrocher à Dieu. Tu dois dire, Seigneur, tu dois me bénir. Cette année, tu dois me bénir. Sinon, je ne vais pas te lâcher. Là, on est rentré là. Tu dois ici rester à jeun. Tu dois me bénir. Dieu, tu dois me bénir. Et il te bénira. Il te. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est un acte ou une parole par laquelle une personne qui a souvent une autorité ou la représentation d'une autorité religieuse ou spirituelle invoque la protection, la faveur ou la grâce divine sur l'autre personne. Un groupe, un objet ou un événement
La bénédiction, c'est un canal qui permet de transmettre les bienfaits spirituels et matériels. La bénédiction, ce n'est pas physique. C'est quelque chose de spirituel. C'est-à-dire que c'est dans le monde spirituel qu'elle est activée. Et on peut la définir comme étant le véhicule de la puissance spirituelle et surnaturelle du bien. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans ce véhicule, il y a une puissance qui est activée. Et c'est une puissance spirituelle qui est surnaturelle et qui vous conduit au bien. C'est-à-dire quelque chose qui vient en vous et qui ne vous pousse que vers les bonnes choses. Vers les choses honorables. Quand c'est en vous, tout ce que vous faites, c'est fait de façon extraordinaire. Les gens sont étonnés. Voyez, vous dites une seule petite parole. Et les gens se disent, mais quelle sagesse. Parce qu'il y a une lumière qui accompagne tout ce que vous faites. Tandis que la malédiction, c'est comme une pesanteur qui détruit tous vos efforts. La bénédiction produit des effets positifs et bénéfiques. Vous voyez, c'est quelque chose de spirituel, mais qui produit des effets bénéfiques et positifs. Et souvent, la bénédiction n'est pas arrêtée seulement à une personne. Ça peut s'étendre à une famille. Ça peut s'étendre à une communauté. À des tribus. Ou à des peuples tout entiers. Et dès que la bénédiction est relâchée, elle continue toujours son effet jusqu'à ce que quelque chose vienne l'arrêter. C'est-à-dire quand vous êtes béni, ce n'est pas quelque chose de 2 jours, de 3 jours. Si vous n'avez rien fait pour l'arrêter, ça va vous conduire tout au long de votre vie. Ça va conduire vos enfants, les enfants de vos enfants, jusqu'à ce que quelqu'un se lève un jour et commette un acte qui arrête la bénédiction. La bénédiction, lorsqu'on dit, quand quelqu'un est béni, la façon dont ça se fait, je dis que c'est quelque chose qui produit des effets positifs et bénéfiques. Ce que la bénédiction révèle dans la vie de quelqu'un, c'est l'élévation, la santé, la reproductivité. C'est-à-dire que c'est des conditions qui font que tous les domaines dans lesquels vous intervenez, c'est-à-dire il y a, vous voyez que ça prospère, ça évolue, ça se développe. Il commence à vendre de l'eau. Bientôt, il crée une usine. Oui, il a commencé petitement. Au début, il a commencé à vendre. Il n'avait même pas lui-même la marchandise.
Mais quand la bénédiction vient sur sa vie, petit à petit, parce qu'avant, il allait prendre deux chez quelqu'un de bien exposer les gens, croient qu'il a dit connaître les combats. Quand la bénédiction est là, ça commence à devenir grand. Jusqu'à lui-même, il a plusieurs sangs. C'est ça la reproduction. Il y a la prospérité. Il y a la victoire. Vous voyez que la personne prospère, ça dit que dans tout ce qu'il a, il prospère. Dans son mariage, il prospère. Dans sa vie, il prospère. Même dans les réalisations, il prospère. Non pas de prospérité, c'est pas que l'argent, c'est une évolution. Il a beaucoup de maisons, il a beaucoup de véhicules, il a une femme, il a les enfants. Il ne manque de rien. Il va en vacances, il revient. Le nombre de clients qu'il a s'accroît. Les business viennent. Et puis lui-même, il vient dire non, à partir de cette année, je ne veux plus faire les affaires de tel montant. Il décide, il dit non, les petits dossiers là-bas, je ne suis plus dedans. Au moment où certains disent, je veux les dossiers, quel que soit le montant, il dit non, moi, je suis dans les petits dossiers là. Il commence à réfléchir. C'est la prospérité. Mais tout ça, c'est quelque chose qui est spirituel. Qui est comme un véhicule. Qui vous trémale. Quand vous rentrez dans ce véhicule, ça commence à vous convier spirituel. Cette année, vous êtes devenu entrer dans ce véhicule. Vous ne pouvez pas la toucher. Mais vous la ressentez. Quand vous avez la bénédiction, vous avez toujours la victoire. Toujours. Tu vas en procès. Tu peux ne pas avoir d'avocat. C'est toi qui as. Voyez, ça se passe comme ça. Il y a certains de nos enfants qui sont nés avec la bénédiction. Et voyez comment vous le ressentez. Quel que soit ce que l'enfant fait, vous avez toujours envie de le protéger. C'est un enfant béni. Il est béni avec. Vous voulez toujours lui faire plaisir. Ce n'est pas forcément parce qu'il est un enfant particulier, parce qu'il y a des enfants qui sont des enfants particuliers. Mais naturellement, c'est comme si à son égard, il y a quelque chose qui vous retient de ne pas. Même quand vous êtes fâché, vous ne voulez pas lui faire mal. Cet enfant est béni. Tous les enfants sont bénis. Mais je vous donne un peu que vous ressentiez. La bénédiction est sur la vie de quelqu'un. Et ce n'est pas que la victoire. La bénédiction, maintenant, vous êtes toujours quelqu'un qui a la faveur. Lorsqu'on parle de faveur, il faut vivre la faveur pour connaître. J'ai gardé quelque chose qui est répréhensible. Au sein, nous et et puis je viens là, et la personne me regarde et dit, aujourd'hui je n'ai pas envie de faire du mal, il faut partir. C'est ça la belle faveur. On est en train de rechercher quelqu'un. Je n'ai pas rempli les conditions, mais la bénédiction va me pousser. Et j'y vais là. Et les gens vont me regarder pour moi. S'il a pu avoir le courage de venir, on va lui donner pouvoir. C'est ça la bénédiction. Ça t'emmène dans des sphères que tu n'as pas. Et je dis la vérité. Dès que Satan a organisé le monde, si quelqu'un n'a pas la bénédiction, ça sera difficile d'atteindre certains niveaux. Non, ça c'est la vérité. Ok. Aujourd'hui là,
On est en train de prier pour avoir des autorités au milieu du monde. L'autorité là, papa de quelqu'un était autorité déjà ici. Mais si tu n'as pas connu Parce que c'est ça. On dit qu'il y a des familles qui sont destinées à cela. Mais si moi, la faveur sur ma vie, j'ai la bénédiction, je vais partir de nulle part. Dieu va créer un séisme. Il va m'emmener au milieu de nous. Parce que je suis. Bon, comment Joseph pouvait devenir premier ministre? Quand vous réfléchissez là, si ce n'est pas la bénédiction, dans un pays où il n'est pas né là-bas, voilà, et il est venu, vous connaissez comment faire des esclaves, il ne peut pas bouger, et dans le pays où il est parti là, comme ça, ce même pays, où il est devenu prisonnier, puisque la bénédiction est venue sur sa vie, il y a eu un séisme. Cette année, parce que tu recevras la bénédiction, Dieu va créer un séisme dans cette nation. J'ai dit, Dieu va créer un séisme pour t'amener à un niveau donné. À cause de toi, des choses vont être bouleversées. Pour que l'autre soit renversé. Parce que tu dois être béni. C'est important, mes frères. C'est pourquoi c'est pas l'autre, Seigneur, donne-moi de l'argent, c'est pas ça. Jacob a dit, Seigneur, si Dieu te bénit, tu auras la prospérité, tu auras l'élévation, tu auras la reproductivité, tu auras la santé. Les gens sont l'argent. Parce que la Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel est accompagnée d'aucun chagrin. Je connais des gens qui ont l'argent. Mais toutes les 2 semaines, ils doivent renouveler le sang. Parce que le sang s'infecte déjà. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose que l'œil humain voit. Mais c'est quelque chose qui est activé dans le monde spirituel. Qui vient comme un élément qui coule dans une vie. Et dès qu'elle commence à couler dans la vie, ça donne une nouvelle forme à la vie. Ça donne un rayonnement, une appellation. Quand une femme a la bénédiction, tellement son mari l'aime, tellement son mari accroché, il lui fait du bien, il lui fait du bien, il lui fait du bien. Et il a l'intention qu'il n'a pas encore fait assez de bien. Exemple, si Talon appelle un de vous dit, je voudrais que tu m'achètes des sandales de 300. Regarde quelle sera ta fierté. A dit, j'ai offert au président dans ma vie. Je n'ai rien. Vous voyez cette sensation? Quand la bénédiction est sur quelqu'un, c'est comme ça qu'elle active le bienfait de la part des autres et on est de lui faire du bien. Parce que la bénédiction attire la bénédiction. Le problème, c'est que il y a beaucoup de vies. Et ça, c'est vrai. Dieu m'en a parlé, on va traiter. Ce qui fait que vous n'avez pas la bénédiction, beaucoup sont encore sous la malédiction. Et ça, Dieu m'a dit, cette année, il y a beaucoup qui sont dans les liens de la malédiction. C'est pour ça que ce trimestre, je vais enseigner sur comment briser la malédiction. Quand quelqu'un a la bénédiction, vous voyez, ce que les gens cherchent, en se réveillant à 4h du matin, lui va quitter sa maison à 10h. Il ira trouver les gens pour dire, mais comment toi tu as fait? Parce que la bénédiction ne le conduit que dans les lieux où se trouvent les bonnes choses. C'est-à-dire, c'est le véhicule qui t'amène là où il n'y a que les bonnes choses. Moi, je ne veux pas perdre mon temps. Mais je veux toujours aller là où il y a les bonnes choses.
Dieu te bénira cette année. Amen. Je dis Dieu te bénira cette année. Moi, je suis fatigué de réfléchir, de chercher. Non, je veux rentrer dans le véhicule de la bénédiction. Et cette année-là, je veux que le véhicule de la bénédiction me conduise. En tout, même dans le ministère. Je ne veux pas venir. Je vais dire juste seulement une parole. Que l'esprit va mettre dans ma bouche et tu auras la solution à ta problème. C'est ce que je veux. Voyez, on a dit Christ. Qu'est-ce qu'il a d'abord fait? On dit tous ceux qui ne sont pas. Tous ceux qui ne sont pas de la race d'Abraham, ils sont nés sous la malédiction. Toi et moi, on n'a jamais connu ce qu'on appelle bénédiction. Non, il ne faut pas te tromper. Parce qu'on ne n'est pas chrétien. Les Juifs connaissent ce qu'on appelle la bénédiction. C'est pour ça aujourd'hui on a du mal. Quand on parle de bénédiction, on a du mal à comprendre. Tu ne connais pas? Non. Le juif, il n'y a pas de pauvre chez le juif. Bien qu'ils ne connaissent pas, il n'a pas besoin de jeûner avant de jouir de la bénédiction. Il n'y a pas besoin. Qu'il croit en Dieu, qu'il ne croit pas. Il est né dans la bénédiction. Et tout ce qu'il touche, c'est comme ça, il sait ça. Tu es en train de faire ton commerce avant qu'il n'arrive. Il vient là. Il va te battre en brèche. Comment ça se passe, on ne peut pas comprendre. Regardez, ils ne sont pas nombreux. Ils sont un petit nombre. Mais aux États-Unis, c'est eux qui décident de l'orientation financière de tout ce pays. Dieu les a bénis. Ils connaissent la bénédiction. Le juif ne tombe pas malade comme ça. Il y a tellement de... C'est pas comme toi. Ils ont tellement... La bénédiction, le juif connaît la bénédiction. C'est pourquoi on a besoin d'être enseigné sur la bénédiction. Nous qui sommes venus dans la foi, si Christ n'était pas allé à la croix, on ne va jamais goûter à la bénédiction. Et malheureusement, on fait 20 ans, 30 ans sans goûter à la bénédiction. C'est pourquoi Paul dit aux Galates, qui étaient des païens comme toi et moi, il dit, heureusement, pour vous, Christ vous a racheté de la malédiction. Et maintenant, désormais, il vous a fait participant de la bénédiction, afin que vous ayez part à la bénédiction. Et il dit, ce qui en est la preuve, au moins vous aussi, vous pouvez avoir l'Esprit Saint. Si je peux parler en langue, c'est pour moi une certitude que moi aussi, si je comprends comment ça fonctionne, je vais avoir part à la bénédiction. Vous me comprenez? Donc en réalité, voyez, toi et moi, on ne connaît pas la bénédiction. Je me prends, moi. Quand je suis né, quand pour aller à l'école, elle dit que on ne t'achète pas un sac. C'est les sacs d'engrais là. Qu'on court et on te met en doise dedans. Comment je vais connaître la quand on te paye ta perte une fois, c'est gloire à Dieu. Et moi, quand on va comment je vais connaître la bénédiction? Moi, il faut me dire. Comment je vais comprendre la bénédiction?
une chambre, il y aura climatisé. Toi, ah, où tu vas passer? Moi, j'étais venu déjà à l'université avant de savoir ce qu'on appelle ascenseur et climatiseur. Je me suis endormi dedans. J'ai mis ça, j'ai mis ça en fond. Et il dit, ah, la vie est comme ça. Et depuis ce jour, il dit que jamais je ne retournerai encore là. Et on en a écouté avec moi. Ça vous dit, honnêtement, quand vous lisez les versets là, il faut comprendre. Toi et moi ne connaissons pas ce que c'est que la bénédiction. Non. Bon, regarde même la meilleure vie que tu dis que tu as. Puisque tu as demandé un tâcher pour 100 francs, on t'a frappé à mort. Comment on fait ça aux enfants? Mais le bleu, c'est vite en l'air. Le juif ne connaît pas ça. Un jour, j'ai demandé de me payer le jeu pour faire ça. Et j'ai cotisé 600, elle a dit de prendre ça, et ma maman dit. Et il dit comment? Elle dit, je veux que tu prennes dedans. C'est le point de vue, mais vous quand on sera à la maison, on va régler. On vient à la maison, c'est la chicotte. Avec mon propre argent. Donc, quand on a la bénédiction aujourd'hui, comment je vais comprendre? C'est sous la pluie que tu vas à l'école, la pluie de temps. Tu vas à l'école, tu es en train de grelotter. Vous voyez, on ne connaît pas la bénédiction. C'est pour cela qu'on a du mal à prier, demander la bénédiction. Parce que quand quelqu'un le suffisait, s'il perd la bénédiction, Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne vais pas te laisser. Parce que c'est la première fois de sa vie. Quelqu'un lui donne ordre. Il se lève le matin, il va passer dans la forêt pour traîner le bétail de quelqu'un. Vous n'avez pas entendu ce que quand Jésus a dit, si le Fils vous a franchi, on n'est pas des esclaves. Donc, ils ne connaissent pas la servitude. On ne les commande pas. C'est eux qui commandent. Ça peut arriver que tu ne connais pas la bénédiction. Malheureusement, c'est le diable et ses fils qui connaissent la bénédiction. Et c'est pour ça qu'ils sont prêts à tout faire pour garder la bénédiction du diable qui est une malédiction. Parce que si tu connais la bénédiction, tu ne peux jamais permettre que quelque chose vienne toucher ça. Non. En tout cas, le juif n'est pas né esclave. Comme il a dans son vous êtes en train de travailler. Il aura un chef. C'est lui qui est chef. Et ça vous comprenez? Il ne réfléchit pas si vous êtes maçon 40 000 bébés, 50 000 non. Même si je trouve un job de 40 000, je vais le faire 50 000 euros. Et non, même s'il reste tranquille, il va manger. Parce que Dieu les a tellement bénis que les papas ont laissé des héritages. Même s'ils gaspillent, comme je vous ai dit, la bénédiction ne s'arrête pas à l'enfant. C'est pour des générations. Il y a des comptes où on ne touche pas que lorsqu'il y a des... Il y a toi, tu es hérité de quoi? Après, quand il est... Les talismans. Et c'est ça, tu as
retrouver dans les calebasses, ce sont ces choses que tu as invitées. La seule parcelle achetée, on a enfoncé des piquets jusqu'à ce que c'est rentré dans. Comme ça, comment on parle de bénédiction, comment tu peux comprendre? Et le moment de ton enfant, c'est pour ça que Dieu a voulu que cette année, que je vous enseigne sur la bénédiction. Que cette semaine, que vous recherchez la bénédiction. Quelles sont les conditions? Le temps est parti. Mais je vais vous parler d'une condition ce soir. De nous continuer. Parce que, mes frères, nous devons désirer la bénédiction. Au lieu de dire je veux mariage, si Dieu te bénit, le mariage va venir. Dieu, je veux enfant. Si Dieu te bénit, l'enfant va venir. Je veux des opportunités. Je dis Dieu te bénit. Les opportunités vont te chercher. Je te dis, le juif ne coupe pas. Parce qu'il sait que quand tu le prends, lui, sa présence à tes côtés est une bénédiction pour toi. Donc, et quelque chose ce que tu lui proposes, il te le fait. Il sait que c'est lui, tu as envie de profiter de lui. Que Dieu nous amène à cette dimension. Tu te rends compte, tu vas quelque part, on te propose une affaire, tu dis c'est 3 millions ou rien. En tout cas, si ça ne vous intéresse pas, moi je ne parle pas. Mais la bénédiction qui est en toi fera que vous serez obligé de dire vous prenez ou vous ne prenez pas. Vous savez, non. Si vous avez la bénédiction, vous n'avez pas besoin de vous décacasser. Je connais dans ce coteau-là. On a voulu recruter un DAF. Dans ce que j'étais arrivé. Et il a dit, moi vous allez me payer 10 millions le mois. Si ça le je laisse. Et vous me payez avant. C'est-à-dire que vous comprenez? Lui faire du prépare. Bien sûr. C'est un début de moi qu'on paye ces 10 millions. Dieu te bénira cette année. Et le jour où moi j'ai appris ça, parce que je connais la société. Mais dans cette même société, les premières sources de financement, c'est mon intelligence qui leur a donné ça. J'ai fait beaucoup de choses pour qu'ils aient accès à des financements. Et des années après mon départ, ce que j'ai bâti, moi je n'ai pas eu de fruit de ça. Non. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas la genèse, qui est venu voir. C'est ça la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, vous allez moissonner là où vous n'avez pas semé. C'est ce que la Bible dit. Lui il est venu moissonner là où il n'a pas semé. Il dit, vous allez ramasser là où les gens ont amassé. Tel sera ton cas cette semaine. Ça touche moi. Cette année, tel sera ton cas. Bon, juste un premier passage et puis on va s'arrêter. On va lire dans Genèse d'abord 49. On est vite parce que je vais faire un point de requête avec vous avant de partir. Quelqu'un va me chercher. Genèse 49, verset 8 à 12. Quelqu'un là? Tu recevras
les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu viens du carnage. Tu reviens du carnage, mon fils. Oui. Mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âme. Et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement. Et dans le sang son raisin, son manteau. Et dans le sang des raisins, son manteau. Il a les yeux rouges de vin. Et les dents blanches de lait. Oui. Zaboulon habite. C'est bon. C'est lui seulement qui m'intéresse. Vous voyez, je voulais vous montrer la première condition, c'est là où on va prier. Voilà un fils. Et son père le regarde. Et il dit, toi, tes frères viendront se prosterner devant toi. Ta main sera derrière la nuque de tes ennemis. Tu comprends? Tu seras toujours victorieux sur tes ennemis. Mais là, nous l'avons pas dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, 2025. Il voit la grandeur de Dieu. 2025 est là. Cette année, je dois témoigner que Dieu est grand. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi financièrement. Bénis-moi dans ma santé. Je prie. Prie ceux qui veulent te bénir. Ceux qui doivent travailler. Qu'ils voient la grandeur de Dieu. Bénis-les. Ceux que tu dois bénir. Et ils vont se suivre pour vous. Seigneur, bénis-les. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Mais Dieu vous le donne. Voici ma dernière requête. Tu vas dire, Seigneur, je ne suis pas juif. Donc je ne connaissais pas la bénédiction. Mais cette année-là, je veux goûter la bénédiction. Et c'est pour cela, je veux faire telle réalisation en 2025. Je veux goûter la bénédiction. Viens-nous à mon soldat. Seigneur, j'ai assez prêté de l'argent déjà. Seigneur, je suis assez resté en jeu. Je goûte à ta bonne. Je goûte à ton bonheur. Je dois aussi construire mes maisons. Moi aussi, voyager.
Je vous prie. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas malade, tu vas dire mon Dieu. J'ai écouté ta parole sur la bénédiction, je suis touché. Assez les véhicules de malédiction qui m'ont conduit. Ah, les véhicules de malédiction. Les véhicules de souffrance. Les véhicules de malédiction qui m'ont conduit jusqu'au Saint-Esprit a fait Jésus peut me sortir de ce véhicule. Père, fais-moi sortir de ce véhicule. Arrache ma famille de ce véhicule. Arrache mes enfants de ce véhicule. Arrache mon mari de ce véhicule. Seigneur, Dieu me servir. Ah, on est en train de parler sur la bénédiction. Et j'ai compris. La bénédiction de Dieu. J'ai jamais vu la bénédiction de la bénédiction. Seigneur. Ah, les mauvais véhicules. On compte juste à aujourd'hui. Mon père, mon père. Et à ta miséricorde. Et me faire sortir. Si tu es dans le véhicule de la bénédiction, les biens vont te chercher, vont te localiser n'importe où tu te trouves. Je connais certains enfants. Tu vas voir la grâce des grands postes. Il est allé même au Maïsland. De grands salaires. Il ne fournit pas de temps. Les pas ont semé. Et il a donné naissance à des gens. Tu vas voir toute ta vie de grâce. Dieu va agir. Dieu agira. Tu vas dire ce soir, c'est que j'ai écouté ta parole. Je veux rentrer dans ce véhicule. C'est que ma grâce. Tu m'as connecté avec la bénédiction d'Abraham. C'est bien mon tour. Amen. La dernière requête. Le pasteur a donné toutes les explications. Dieu ne connaît pas certaines choses. Il est venu. Et il dit on a dit qu'il sera la tête. Il connaît Dieu. L'alliance d'Abrahamique. Mais je suis content. On a dit Jésus de Galates 3, verset 13 à 14. Il nous a déconnectés Si malédiction de la source de malédiction. Et il nous a fait connecter. Il nous a fait connecter à la source, à la bénédiction d'Abraham. Tu vas dire